Bonjour. Ouais. Bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Grenoble, donc vous montrez des chiffres incroyables, et vraiment le problème pour nous ailleurs en France, ça va être si un jour effectivement on montre que c'est aussi efficace et assez peu risqué de faire ça, c'est le développement des centres en fait. Et aujourd'hui, on part pas là-dessus en fait. C'est un peu un problème. On ne va pas envoyer tous nos patients de Lille, de Brest, de Strasbourg à Grenoble. Donc voilà. Comment vous voyez l'évolution de ces techniques? Alors là, c'est vrai que techniquement, le geste, il est, contrairement à une recanalisation dans un contexte de syndrome post-thrombotique chronique, il n'est techniquement pas compliqué. Donc c'est quelque chose qui peut se développer assez rapidement pour des radiologues interventionnels qui ont l'habitude de travailler un petit peu dans les veines. Après, voilà, c'est sûr que c'est une activité qui n'est encore pas totalement développée et tout reste à faire. Voilà. En tout cas, on est disponible si jamais vous avez besoin de traiter des patients. Elliot, moi j'ai une question. Quel est le patient typique qu'il faut envoyer? Peut-être le docteur Ménez va en parler juste après, mais c'est principalement la thrombose extensive iliofémorale proximale et surtout de respecter le délai de 3 semaines au décours duquel le thrombus est un peu plus fibreux et bon, c'est encore faisable, mais c'est plus compliqué par les systèmes de thrombolyse pharmacomécanique. Moi aussi, j'ai une question. Donc, on parlait, malgré le fait de rétablir une perméabilité, bien entendu, il reste des patients avec des syndromes post-thrombotiques. Bien sûr, ouais. Par rapport à ceux qui n'ont pas été débouchés, est-ce que ces syndromes post-thrombotiques, vous avez remarqué s'ils étaient peut-être moins sévères, du coup, ou est-ce que vous n'êtes pas trop penché sur la question des scores ou de la sévérité des syndromes post-thrombotiques par rapport Alors, je parle du Villalta, je ne l'ai pas exactement en tête. En tout cas, il y a probablement une moins grande proportion de syndrome post-thrombotique. Dans l'étude de cet été, qui a été publiée cet été, on a 14% de syndrome post-thrombotique dans les suites d'une recanalisation. Donc, c'est globalement moins important que les chiffres globaux. Et après, sur les Villalta, je n'ai pas les chiffres en tête, désolé. C'est pas grave. Merci beaucoup, Elliot. Je vous en prie.